Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Acclame pour Jésus. Esprit de Dieu, nous te disons merci ce soir pour le royaume, Seigneur, qui est descendu parmi nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, à l'évangile, à la bonne nouvelle et à la prédication de l'évangile. Nous croyons, Seigneur, que lorsque Jésus est prêché, lorsque Jésus est élevé en tant que Seigneur, le royaume nous rejoint. Et là où il y a le royaume, il y a le règne de notre Père. Et le diable ne peut pas régner là où tu règnes. Je prie ce soir que tu puisses, Seigneur mon Dieu, faire descendre dans ces lieux tout ce que le royaume a disposé comme grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, au salut dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, à l'accomplissement de l'œuvre de la croix où tu crias en disant « Tout est accompli ». Nous le croyons, nous le proclamons. Règne au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, prenons place. Gloire à Dieu. J'aimerais, avant de mettre en exécution notre thème de ce soir, nous enseigner sur la prière de la nuit, une clé pour le royaume. La prière de la nuit, ou je peux dire la prière pendant la nuit, une clé qui ouvre le royaume. Amen. Alléluia. Prenons Luc chapitre 6 et nous prenons le verset 12. Je vais lire jusqu'au verset 26. Luc chapitre 6, verset 12. Alors, honore la parole de Dieu pendant les 2 versets. Après, tu peux retrouver ta place. Et je vais continuer la lecture. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Prenons place. Verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Verset 20. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Parole du Seigneur. On acclame pour sa parole. La prière de la nuit, une clé pour le royaume. Accordez-moi quelques minutes. Ici, nous parlons encore de Jésus, nous parlons de ces temps de prière. Et
cela n'est pas lointain pour vous, que les disciples avaient compris en réalité quel était le secret de cet homme. Amen. Un homme qui était parmi eux et souvent était en dehors d'eux. Un homme qui était avec eux et souvent était sans eux. Un homme avec lequel vous allez coucher ensemble et lorsque tu te réveilles, il n'est pas parmi vous. Un homme qu'on cherche à chaque fois. Amen. Parce que la Bible déclare que cet homme de Galilée, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, révélé plus tard en tant que le Fils de Dieu, mais connu et reconnu dans son exercice en tant qu'un prophète de Dieu, était un homme de prière. Un homme de prière. Et il ne priait pas à n'importe quel moment, mais il priait pendant la nuit. Alors, je pense que même les Écritures ne nous donnent pas des temps où Jésus, ne parle pas de temps où Jésus a prié pendant le jour, mais lorsque vous examinez bien, il ne priait que pendant la nuit. Il se trouvait une montagne où il allait, où il s'éloignait dans le désert et il passait son temps à prier. Alléluia. Et des fois, il priait toute la nuit. Et des fois, il priait pendant la nuit avant de dormir. Et des fois, il se réveillait très tôt à l'aube. L'aube, c'est quelque chose comme 3 heures, 4 heures du matin maximum. Amen. Et il se mettait à prier jusqu'au matin. C'est un homme, en général, le soleil lui trouvait debout. Le soleil se levait et lui-même, le soleil brillant du matin, il était déjà en train d'éclairer. Alléluia. Il y avait un mystère qu'il avait compris concernant la nuit. Il y avait un mystère qu'il avait compris concernant le temps qu'on appelle la nuit. Certes, physiquement, et cela a été prouvé par des analyses, par des études, qu'il est très important pour nous de dormir la nuit. On explique que le sommeil pendant la nuit diffère du sommeil pendant le jour. On part même jusqu'à dire que lorsque tu travailles de nuit, ceux qui travaillent de nuit, amen, et qui dorment le jour, leur espérance de vie est réduite. Ils auront forcément des problèmes de santé, le cancer et toutes ces choses. Voilà pourquoi vous remarquerez, si vous travaillez la nuit, il y a des primes de nuit. Amen. Lorsque vous voyez sur votre contrat, il y a marqué prime de quelque chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Amen, amen. À chaque fois qu'il y a prime, amen, où tu as peut-être trop travaillé, et l'objectif, ce n'est pas non plus de trop travailler, amen, parce que nous ne sommes pas là pour travailler, nous sommes là aussi pour vivre. Amen, alléluia. Donnez-moi un amen. Même s'il y a un plaisir dans le travail, il y a une prospérité dans le travail, il y a une sagesse dans le travail, amen. Voilà pourquoi même la Bible nous demande de travailler. Paul dira, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Amen. On nous conseille de travailler sur notre salut. Et souvent dans les épîtres de Paul, il parle souvent du travail. Donc même la vie chrétienne est un travail. Dieu nous appelle à travailler. Amen. Parce qu'en travaillant, nous avons aussi des inspirations. En travaillant, alléluia, nous atteignons même la dimension de la divinité de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il travailla 6 jours et il se reposa 7 jours. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Nous devons être équilibrés, mais je pense qu'il y a aussi un déséquilibre dans la vie d'un homme qui travaille peu et qui se repose beaucoup plus de temps que ça. L'équilibre est là lorsque nous travaillons. Et d'ailleurs, je pense que le travail vaut plus que le repos. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, je crois que Jésus, dans ces temps de prière, ce n'était pas simplement une communion qu'il avait avec Dieu, mais je crois que ce temps de prière pendant la nuit était un travail. La prière n'est pas simplement cet échange qu'on a avec l'au-delà, avec un homme, avec Dieu, avec une divinité. Amen. Alléluia. Mais la prière est aussi un travail spirituel. N'oubliez pas que la Bible nous dit, et Job le précise, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et je pense que lorsque Job nous dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est parce que Job est en train d'examiner le problème dans lequel il s'est retrouvé. Et en réfléchissant sur son problème, lui qui a perdu ses enfants,
Il a perdu ses richesses, il a perdu sa santé, il a perdu sa réputation en une seule journée. Il a commencé certainement à examiner ce problème. Parce que la Bible déclare même que le jour du malheur réfléchit. Il a commencé à réfléchir comment en 24 heures je peux passer de milliardaire à l'homme le plus pauvre, à l'homme le plus heureux, à l'homme le plus malheureux. Il va réfléchir, et lorsqu'il dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, cela veut dire que l'esprit lui avait averti. Voilà pourquoi même Job dit que Dieu parle par plusieurs manières, mais il parle surtout lorsque nous sommes couchés dans un profond sommeil. Cela veut dire que Job avait déjà reçu des messages venant de Dieu. Alléluia. Son esprit l'avait interpellé sur un problème qui devait arriver, mais il n'a pas prêté attention. Voilà pourquoi il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est ce que tu comprends spirituellement, c'est ce que tu reçois spirituellement. Autrement dit, le travail de l'esprit vaut plus que le travail physique. Ah. Est-ce que tu es avec moi? Donc Jésus travaillait la nuit. La prière de Jésus était un travail spirituel. Parce que mes amis, le monsieur tous les matins, il était attendu. Vous allez lire tout à l'heure. Tout le matin, il y avait une foule qui l'attendait. Et cette foule n'était pas là parce que cet homme mesurait à peu près 2 mètres. La foule n'était pas là pour ses beaux vêtements. La foule était là pour manger, boire et être guéri. Donc il savait qu'il avait besoin de ce temps de prière pour travailler son esprit et recevoir du Père afin de donner à cette foule. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen. Ok, notez ceci, un élément, un point important à comprendre sur l'importance de prier pendant la nuit. Pourquoi tu dois prier la nuit? Notez ceci, la prière de la nuit nous permet de faire les bons choix et être alignés avec la volonté du royaume des cieux. La Bible dit qu'il pria toute la nuit. Et qu'est-ce qu'il va faire après sa prière de nuit? Lorsque le matin va arriver, il va choisir ses 12 apôtres. Jésus avait une foule de disciples. La Bible dit une foule de disciples. Vous savez, lorsque la Bible ne donne pas un chiffre, cela veut dire qu'il y avait vraiment un chiffre assez conséquent. Et si je ne parle pas de la foule qui les suivait pour être guéris, je parle des personnes qui ont eu à quitter père, mère et enfants. Et ils ont dit, nous voulons être tes disciples. Nous voulons devenir comme toi. C'était une foule. Chaque personne avec sa mentalité, chaque personne avec sa séduction, chaque personne avec sa manipulation, chaque personne avec son approche. Parce que chacun était là pour recevoir de ce maître-là une dimension. Ils voulaient eux aussi opérer dans le miracle. Chacun voulait être proche du disciple, de son maître. Chacun voulait être le disciple le plus proche du maître. Et ils étaient une foule. Les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Alléluia. Et là, il fallait faire un choix. Il y avait des femmes comme des hommes. Il fallait faire un choix. Il y avait ceux qui avaient une apparence pieuse et ceux qui étaient un peu moins pieux. Il fallait faire un choix. Il y avait ceux-là qui étaient assez bavards. On peut leur attribuer un caractère assez instable. Il y avait de ceux-là qui ne parlaient pas beaucoup, qui sont calmes. Et puis, de premier abord, on peut dire que celui-là peut être un bon pasteur. Il fallait faire un choix. Et surtout, ne pas se tromper. Alors, il pria toute la nuit. Toute la nuit. Alléluia. Pourquoi la nuit? La nuit, c'est le moment où notre âme rentre en sommeil. Où notre chair
se repose, amen. Cela veut dire qu'une chair, un corps qui se repose n'a pas d'influence sur notre comportement. Il se repose. Alléluia. La nuit, certes, c'est vrai, c'est un moment où notre âme peut s'exprimer. Voilà pourquoi nous faisons des songes des fois assez étranges. Pasteur, j'ai fait un rêve bizarre où j'étais sur l'âne et puis j'étais sur le cheval. Après, je suis tombé et puis on m'a relevé. Après, j'ai vu Zidane. Après, j'ai vu Romario. Et puis Romario m'a dit, oh, je t'aime bien. Après, j'ai vu Barack Obama. Après, je me suis retrouvé dans une forêt. Donc, qu'est-ce que ton âme a mangé toute la journée pour que tu fasses un songe aussi farfelu? Parce que souvent nos songes et aussi notre état d'âme est un film de notre état d'âme. Lorsque tu es par exemple angoissé, amen, tu es angoissé par une situation. Lorsque tu es préoccupé, lorsque tu as peur de certaines choses, tu peux faire des cauchemars la nuit. Chaque cauchemar ne veut pas dire que tu as attaqué spirituellement. Amen. Pasteur, j'ai fait un songe bizarre. J'étais dans une maison et puis là, je suis rentré dans une cave. Et là, dans cette cave, c'était sombre. Alléluia. C'était en dessous et puis j'ai vu des gens bizarres sortir. J'avais peur, puis je me suis réveillé. On m'a attaqué. On ne t'a pas forcément attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton âme? Comment tu vas émotionnellement en ce moment? Tu n'as que rêvé tes peurs. Ton âme a créé un film pour que tu puisses comprendre que là, ça ne va pas. Alléluia. Tu dois refouler les émotions que tu as reçues. Est-ce que vous êtes avec moi? Et oui, il peut aussi y avoir des attaques. Mais en réalité, lorsque c'est un combat spirituel, l'esprit va te faire comprendre que ça, c'est un combat spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour qu'il fasse ce choix-là, il faut que la chair se taise. Il faut que l'âme puisse se taire et que l'esprit se connecte avec la source qui est le Père Céleste. Et que ce qui est planifié dans le royaume des cieux, les hommes et les femmes que Dieu avait choisis pour devenir des apostolos, des apôtres, soient réellement ceux-là que Jésus va choisir. Et pour cela, tu dois prier. Tu dois prier. La Bible déclare que nous ne sommes pas nés de la chair, ni de la volonté. Répète le verset. Nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni de... Donc, ta chair et ton sang contiennent des informations qui sont là pour influencer tes choix. Seul l'Esprit de Dieu a la volonté de Dieu. Frère, on en parle un peu simplement comme ça, hein, mais pour atteindre ce niveau-là, c'est pas facile. Frère, si Jésus qui est né d'une vierge, qui a reçu le Saint-Esprit sous forme de la colombe, il faut qu'il prie toute la nuit, juste pour choisir 12 bonhommes. C'est un peu exagéré. Toute la nuit. Jésus ne péchait pas. C'était un homme pieux. Comment il faut qu'il prie toute une nuit pour être sûr que dans cette foule de disciples, les 12 en question sont réellement dans la volonté de Dieu? Et je vous rappelle que parmi les 12, il y avait Judas. C'est lui qui devait le trahir, était aussi parmi les 12. Parce qu'il devait être trahi. Parce que sa mission, c'est d'aller à la croix. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les choix que tu prends après un temps de prière viennent de Dieu. Ok, tu peux te réveiller un matin, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. J'ai choisi les 12 dans lesquels il y a Judas. Mais comment se fait-il que parmi les 12 dans lesquels il y a Judas, Judas me trahit? Est-ce que j'ai mal prié?
C'est là où le ciel te dira toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Du moment où tu t'es connecté à Dieu, Dieu t'a dit, prends. Même s'il te trahit, c'est dans la volonté de Dieu. Tu es dans le parcours de Dieu. Tu es dans tout ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plus important, ce n'est pas le parcours, mais c'est la finalité. Le plus important, c'est ce qui est arrêté et non ce qui est en mouvement. Ok, je le répète différemment. Le plus important, c'est la photo et non la vidéo. Ah, tu n'as pas compris. Ce qui se trouve au ciel, c'est une photo. Cette statue parfaite. Une photo de ce que Dieu a décidé que tu es. Et sur la terre, c'est un film. C'est cette vidéo de ta vie. Amen. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup de chemins, beaucoup de difficultés, beaucoup de scénarios. C'est un peu comme un film d'un acteur où tu te demandes est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va survivre. Et tout d'un coup, il sort d'un trou et puis on le tire dessus, on le loupe. Et là, tu arrives dans ce scénario de film, tu dis là, vraiment, il va mourir, mais il ne meurt pas. Ça, c'est la vidéo. Il y a une image de toi qui est figée au ciel. C'est que tu es. Et ce que j'aime, lorsqu'il choisit les 12, la Bible déclare, il leur donna le nom d'apôtres. Non seulement il les choisit, mais il les qualifie. C'est là on sait que Dieu lui a demandé de les qualifier. Et d'ailleurs, il les a donné le nom d'apôtres, mais parmi eux, un homme qui s'appelait Pierre. Plus tard, Jésus va dire, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il n'était pas encore converti, mais Jésus va le choisir et il va le qualifier d'apôtre. Donc, sa formation n'est même pas finie. Il n'est même pas encore vraiment converti. Donc, c'était encore un homme rempli de péchés. Il suivait Dieu par mouvement. Il suivait Dieu parce qu'il aimait bien les choses que Jésus faisait, mais il était encore un bandit. Pour lui, l'affaire là, c'était un mouvement dans lequel il a une place. Alléluia. Mais lorsque Jésus descend après sa prière, il choisit Pierre et il dit, tu es apôtre. Jacques, tu es apôtre. Matthieu, tu n'es pas collecteur d'impôts, mais tu es apôtre. Dis après moi la prière de la nuit. Il y a des choix dans ta vie qui demandent des nuits de prière. Frère, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas, par exemple, te décider de te marier avec quelqu'un et tu n'as pas pris le temps de prier. Pas les prières de 30 minutes, pas les prières de 1 heure. Alléluia. Pas la prière associée avec le pasteur, non. Prière de nuit, 3 nuits, de minuit à 4 heures, tu pries, tu pries. Pendant 1 semaine, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et de toutes les façons, ne t'attends pas forcément à un rêve prophétique. Ne t'attends pas forcément à ce qu'un ange descende, à une vision, à une prophétie. Non. À un moment donné, la conviction du ciel va rentrer en toi. C'est pas lui. Et dans les c'est pas lui là, tu ne ressens plus rien pour lui, c'est pas lui. Si c'est lui, c'est lui. Alléluia. Tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est clair en toi. Tu ne peux pas l'expliquer, mais ton âme et ton esprit et ton corps disent amen à cela. Tu ne peux pas l'expliquer, mais l'esprit crée en toi la conviction. Est-ce que tu es avec moi? Oui, nous pouvons sortir toutes les révélations qu'il y a sur la personne de Jésus pour attester que Jésus est Dieu. Amen. Mais au-delà de ça, il y a une conviction en nous. Quelqu'un peut rentrer ici avec des manuscrits, avec des preuves. Nous disons que non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils, Jésus. Papa, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais en moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de plus fort que l'intellectuel. Il y a quelque chose de plus fort que la science qui crée en moi la conviction de laisser tout et de suivre Jésus.
j'ai cette conviction en moi. Tu l'as en toi. Et c'est venu par cette rencontre entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Amen, amen. Notez ceci encore. Deuxième point. La prière pendant la nuit nous révèle avec certitude ce que Dieu attend de nous. Ça peut venir par des songes, ça peut venir par des paroles prophétiques, ou par une conviction interne. Continuez encore, ça vient nous révéler une destinée cachée. Écoutez ce que je vais vous dire. Le royaume des cieux et même le monde spirituel, c'est un monde, c'est un royaume qui fonctionne par le secret. Je répète, qui fonctionne par le secret. Je répète encore, qui fonctionne par le secret. Est-ce que je peux te choquer? Bon, je ne vais pas te choquer. Quelqu'un a dit ça un jour dans une prédication. Je vais te choquer. Ce qu'elle a dit après, je n'ai pas aimé. Non. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Parce qu'après, elle m'a vraiment choqué. Mais dans le mauvais sens. Donne-moi un amen. Donc, est-ce que je peux te dire une vérité? Si tu es une personne à qui tout le monde prophétise, c'est pas bon. Tout le monde, n'importe où, dit des choses sur ce que tu es ou bien ce que tu seras. Il y a un problème. Il y a un problème. Le secret est un élément important pour l'impact définitif de ce qui doit se passer. Lorsque une affaire est dévoilée et connue, ça perd de son impact. Voilà pourquoi remarque bien, tout projet que tu as, lorsque tu l'as divulgué à beaucoup de personnes, à un moment donné, même toi-même, tu n'as même plus l'énergie pour faire la chose. Le royaume des cieux est un royaume de secrets. Est-ce que Matthieu savait que sa destinée cachée, c'est être apôtre au lieu d'être collecteur d'impôts? Pierre, je ne me rappelle plus de l'âge de Pierre, mais Pierre était âgé. Pierre était plus âgé que Jésus. Et à cet âge-là, c'est seulement maintenant qu'on va lui révéler la destinée cachée de sa vie. Depuis très longtemps, lorsque Pierre réfléchissait sur sa retraite, pour lui c'était clair, ma retraite c'est voilà, je vais léguer le métier de la pêche à mon ami, plutôt à mon fils, et je vais vivre de cette retraite-là, de ça. Donc pour lui c'était clair, et c'était clair pour tout le monde, et pour sa femme, et pour ses parents, et pour ses amis. Tout le monde savait que Pierre est un pêcheur né, amen, de métier, hein. Et il va mourir pêcheur. Donc c'était clair, personne ne pouvait dire que ce bonhomme-là, Simon, allait devenir Pierre, apôtre de Jésus, et être l'homme le plus enseigné et prêché dans les nations et dans les générations futures. C'est incroyable. Frère, c'est incroyable ce qui est caché en toi. Il y a une destinée de toi qui est cachée dans le ciel. Alléluia. Donc tu n'as aucune idée. Tant que tu ne passeras pas par la prière de la nuit. La nuit, c'est le moment où il y a un transfert entre ce que le spirituel a décidé et ce qui doit être sur le plan physique. La nuit. Les temps de la nuit déclenchent les destinées cachées dans les cieux. La nuit. Alléluia. Et lorsqu'il sort de son temps de prière, il dit, Simon, Matthieu, vous êtes des apôtres. Parce que je l'ai reçu de Dieu. Je viens acter ça sur votre vie.
Donc les destinées cachées dans le royaume, on le déclenche, on les reçoit pendant ce moment de la nuit où il y a un transfert. La nuit, c'est le temps de transfert entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Si la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais moi je dirais qu'un homme qui est capable de se lever la nuit et se connecter spirituellement peut indiquer au soleil de nouvelles choses qui doivent se produire dans sa vie. Oh, donne-moi un amen. Sinon, tu risquerais de vivre la même situation que tes parents parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que je peux vous dire une vérité? La première chose que la première personne de votre lignée a accomplie a été enregistrée sous le soleil. Et toute personne qui vient après, les descendants de cette personne, vont toujours opérer la même chose, la même vie, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais lorsque tu te lèves la nuit, en fait, c'est un monde spirituel pour ceux qui veulent changer les codes, changer les informations, changer l'ADN, changer le système. Pourquoi les sorciers se positionnent la nuit et pas le jour? Parce qu'ils savent. Pourquoi ils font des réunions la nuit? Pourquoi c'est la nuit qu'ils opèrent? Ils prennent en otage le temps qu'on appelle la nuit. Et ils vont faire en sorte que la nuit que tu dormes, ils vont te donner les raisons qu'il faut pour dormir. Ils vont même te pousser à manger, à regarder les films la nuit. Il faut que tu dormes. Surtout, ne te réveille pas. Alléluia. Même si tu ne mets pas de réveil le matin, et même ils vont t'aider à te réveiller le matin à 7 heures. Ils bloquent la nuit parce qu'ils savent que si tu n'es pas capable de te lever la nuit et de méditer, David dira, c'est la nuit que je médite ta parole. La nuit appartient au roi. La nuit appartient aux dominants. La nuit appartient aux puissants. Alléluia. Si tu es capable de récupérer ta nuit, je te dis, de récupérer tes nuits de prière, je te l'assure, la fin de cette année ne finira pas comme le début de cette année. Tu vas vivre ce que le royaume des cieux a prévu pour toi. Donne-moi un amen. Jacob marche, il arrive pendant la nuit dans un lieu appelé Namanaïm et il dit, il voit des anges et il dit, ce lieu est redoutable, c'est le camp de Dieu, c'est le camp des anges de Dieu. Amen. Donc la nuit, c'est le temps où les esprits bougent. Les esprits sont en mouvement. Alléluia. Il y a des transactions, il y a des marchés, il y a des mouvements, il y a des décisions. Alléluia. C'est un monde des esprits. Et toi, tu es aussi un esprit. Et Dieu est esprit. C'est le temps où tu dois toi aussi te positionner. Sur le plan spirituel, c'est le moment où tu dois décréter, tu dois prendre des décisions. Essaye un jour de travailler pendant la nuit. Travailler, quand je dis travailler, c'est que tu es en train d'écrire un projet ou bien de méditer sur quelque chose. Tu verras que les inspirations, les plus grands écrivains écrivent pendant la nuit. Alléluia. Pourquoi lorsque vous montez dans l'avion, on vous demande de mettre votre téléphone en mode avion? Pour permettre au système électronique de l'avion de ne pas avoir des interférences. Alléluia. De la même manière pendant les jours. Est-ce que vous savez que le cerveau humain est un ordinateur? Tout le monde cherche à se connecter. Il y a trop de connexions. Il y a trop de paroles, trop de bruit. Mais lorsque tout le monde dort et que toi tu te lèves, tu es la seule connexion, le seul récepteur ou émetteur. Tout dépend du sens. Alléluia. Dis après moi, la nuit, c'est le temps des esprits. C'est le temps où les anges montent et les anges descendent. C'est le temps où les anges siègent. Alléluia. Notez encore un autre point.
Le royaume fait de toi une source de bénédiction et une échelle qui permet aux anges d'opérer. Retenez source et échelle. D'accord? Source et échelle. La Bible déclare que lorsque Jésus a choisi ses disciples, par la suite, il est parti rencontrer la foule. Et la Bible déclare que la foule attendait Jésus. La foule attendait les paroles de Jésus. La foule attendait les guérisons de Jésus. La nuit, lorsque tu pries la nuit, Dieu ne te bénit pas seulement, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Lorsque tu pries la nuit, alléluia, tu as cet espace illimité dans lequel Dieu peut s'investir. Parce que vous savez, l'esprit humain n'a pas de limite dans son espace. Voilà pourquoi un homme qui était envoûté, le fou de Gadara, pouvait avoir plusieurs légions, plusieurs démons à l'intérieur de son esprit. En fait, ton esprit, pourquoi tu dis que Dieu habite en toi? Est-ce que tu peux réaliser Dieu habite en toi? Est-ce que Dieu peut habiter dans ton corps? Non, ton corps est limité. Dieu habite dans ton esprit. Donc, si ton esprit est capable d'accueillir le Créateur, c'est lui qui tient l'univers entre ses mains, c'est que l'esprit est large. L'esprit est large. Lorsque tu pries pendant la nuit, Dieu fait de toi une source. Vous savez, une source n'a pas de limitation. Alléluia. Une source est capable de bénir des milliers de personnes. Tu peux aller plus loin, tu peux opérer plus loin que ça. Tu peux recevoir des mystères venant de Dieu. Parce que tu es connecté à une source, tu es large. Dieu peut mettre en toi plusieurs destinées cachées de plusieurs personnes, plusieurs paroles. La Bible déclare, ils attendaient que Jésus parle. Alléluia. Cela veut dire que lorsque Jésus parlait, ses paroles étaient esprit et vie. Il pose la question à ses disciples, pourquoi vous restez? Et l'un des disciples va répondre, nous sommes là parce que tu as en toi les paroles de la vie. Donc lorsque Jésus parlait, sa parole restait en toi. Lorsqu'il parlait, une parole qui sort de sa bouche devient une méditation dans ton esprit. Il remet en question ta naissance. Donc tu es chamboulé. À telle enseigne que les gens pouvaient rester là pendant des heures en train de l'écouter. Ils ont oublié leur travail, ils ont oublié leurs enfants. Alléluia. Parce que ces paroles ne venaient pas de lui, mais ces paroles venaient de Dieu. Et Dieu a fait de lui une source de paroles de vie. Parce que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y avait des paroles de sagesse, des paroles de révélation. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen. Deuxièmement, il pouvait guérir les malades. Parce que dans la source qu'on appelle le Père, lorsque Dieu fait de toi une source, dans cette source, il y a tout ce que Dieu est capable de faire. Il suffit simplement que ces personnes puissent avoir la foi en ce que Dieu a mis en toi. Et automatiquement, cette source que tu as recueillie pendant la nuit sera déversée vers eux. L'histoire raconte que même après le service, il y avait des gens qui cherchaient à toucher Jésus et une force quittait Jésus et rentrait en eux. Jésus ne priait pas pour eux, mais il voulait simplement toucher. À chaque fois qu'il touchait Jésus, une force quittait le corps de Jésus et rentrait en eux. Retenez une chose, notez, la prière pendant la nuit nous donne la force qui vient de Dieu. Dites après moi la force. Frère, tu as besoin de la force. Pour traverser ce que tu es en train de traverser, tu as besoin de la force. Alléluia. Tu as besoin de plus de force que ça. Tu ne sais pas les combats qui t'attendent demain.
Ne sois pas de ceux-là qui sont surpris. Un problème arrive et là maintenant tu cherches à régler le problème. Oui, c'est bien. Alléluia. Mais est-ce que tu as assez de muscles? Alléluia. Pourquoi tu dois t'entraîner tous les jours? Parce que tu ne sais pas demain avec qui tu vas te battre. Alléluia. Donc lorsque tu pries pendant la nuit, tu reçois la force de Dieu. Frère, Job était un homme de prière. Papa, Job était un homme de prière. Pour traverser ce qu'il a traversé, tu peux te suicider. Normalement, Job devait se suicider. La Bible déclare dans la même journée, un homme rentre. Tes enfants là, ils étaient ensemble en train de fêter et tout d'un coup, la maison est tombée, ils sont tous morts. Une deuxième personne qui rentre quelques minutes après. Oui, tu vois tous tes bétails que tu as, les milliers là, quelque chose s'est passé, ils sont tous morts. Succession de mauvaises nouvelles. Humainement parlant, tu vas craquer, AVC. Humainement parlant, là, dans la tête, ça va se décrocher. Humainement parlant, c'est un choc. Tu dois avoir une crise cardiaque. Humainement parlant, mentalement, spirituellement, tu ne peux pas résister à cette dimension de succession de mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit une chose. Lorsque les enfants de Job allaient faire la fête, Job allait vers l'Éternel. Il élevait l'autel. Il offrait une offrande en disant, Seigneur, je ne sais pas mes enfants, là où ils sont, peut-être qu'ils sont en train de pécher. Je prie, je lève l'offrande. Par là, nous comprenons que c'était un homme qui priait et qui élevait l'offrande pour tout et n'importe quoi. Donc, il avait la force de Dieu. C'est comme ça que ces nouvelles-là ne pouvaient pas l'abattre. Sa femme l'a dit, je t'aime beaucoup, mais maudis Dieu et meurs. Papa, regardez la dimension. Si la seule personne qui est capable de te soutenir arrive au niveau de te dire, Dieu ne t'aime pas, maudit ce Dieu-là. C'est un menteur et meurt. Si tu n'as pas la force, un homme qui prie pendant la nuit a une force spirituelle. Jésus était une batterie d'énergie et de puissance et de force. Papa, avoir 33 ans, tenir devant des vieillards avec la barbe blanche, qu'on appelle des sacrificateurs, des pharisiens, des scribes, des sadducéens. 33 ans de mesure de 70 ans, la barbe jusqu'ici. Ils marchaient avec les rouleaux comme ça. Ils connaissent la Torah par cœur. Les scribes, depuis leur enfance, récitaient la Torah. Ils n'ont pas besoin d'avoir les manuscrits. Ils te récitent la Torah par cœur. Ils viennent et ils mettent en question ton ministère et tu les tiens tête. À telle enseigne qu'un homme comme Nicodème pouvait quitter sa maison et venir pendant la nuit en cachette en disant, Jésus, pendant le jour, je ne pouvais pas venir parce que tu vois, j'ai quand même une réputation. Mais franchement, enseigne-moi un peu les choses là que tu avais dit pendant le jour. Tu dois être fort mentalement, spirituellement, émotionnellement. Tous les jours, il était menacé de mort. Tous les jours, on lui disait, on va te tuer. Mais il prêchait encore. Tous les jours, il avait des problèmes à gérer. Mais il les gérait toujours. Tous les jours, pendant 3 ans, non-stop. Tous les jours, il chassait les démons. Il guérissait les malades. C'est une force qui vient de Dieu. Frère, lorsque c'est difficile, prie pendant la nuit. Lorsque tout t'entoure, prie pendant la nuit. Lorsqu'ils se lèvent autour de toi comme des bêtes sauvages, toi prie pendant la nuit. La prière de la nuit te donnera toujours l'avantage. Les plus grands combats de ta vie, tu peux les remporter pendant la nuit, pas pendant le jour. Lorsque tu es avec moi. Lorsque tu es avec moi. Alléluia. La nuit, c'est là où tu deviens une source et tu deviens l'échelle de Dieu. La nuit, les prières de la nuit font de toi une plateforme, une échelle dans laquelle le ciel peut descendre facilement. C'est-à-dire que Dieu trouve en toi une fluidité de passage.
où le royaume passe naturellement. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est lui qui fait au travers de toi. Naturellement. Frère, écoutez-moi très bien. Notez. Dieu ne nous appelle pas à résoudre nos problèmes avec nos facultés humaines. Tu sens la dépression parce que tu ne pries pas la nuit. Normalement, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas sentir la dépression. Ah bah, comment toi, tu as le Saint-Esprit? Comment toi, tu as les Écritures? Comment toi, tu es appelé fils de Dieu? Comment toi, tu peux être en dépression? Ça, c'est pour les païens. Ça, c'est pour les rejetés de la grâce. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont ni père ni mère en esprit. Toi, tu as père et tu as mère, le Saint-Esprit. Comment toi, comment tu peux être en dépression? Et le pire aussi, pose la question, c'est quoi le problème? Tu écoutes le problème, tu dis vraiment à cause de ça. Il m'aime plus. Parce que le jeune homme là que tu as rencontré, qui n'a rien fait pour ta vie. Même pour ton père biologique, tu n'as jamais été en dépression parce que lui là, tu l'as rencontré à peine, ça fait 1 an. En plus, c'est un jeune homme qui il t'a rien acheté dans la vie. Non, son regard me manque. Si tu veux, je vais te regarder. Peut-être que ça va t'aider. C'est quoi encore? Son câlin me manque. Demande à ton frère en Christ ici, même un saint baiser, un câlin d'affection, pour que tu passes à autre chose. C'est quoi le problème? Comment toi tu peux être en dépression? Quelle dépression tu as? Pasteur, tu parles, mais parce que c'est la Saint-Valentin, samedi. Il y en a qui ont déjà les rendez-vous. Moi, j'ai personne. Vous savez, des fois, dans nos dires, on peut attrister le Saint-Esprit. Toi, tu n'as personne. Toi. La personne pour qui Jésus a dit, je monte vers le Père, je vais intercéder, je vais prier plutôt, et demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient aujourd'hui, toi, tu es capable de dire que tu n'as personne. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen. Je parlais avec une de mes filles. Elle me dit, papa, ça va s'arrêter quand? Je lui ai dit, ma fille, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que dans la vie, il y a des choix qu'on ne fait pas. Et lorsque tu fais le mauvais choix, et je parle surtout pour les hommes, ça va t'attacher toute ta vie. Toute ta vie. Tout ça à cause de Saint-Valentin. Et d'ailleurs, c'est qui ce Valentin? C'est l'oncle de qui? Le père de qui? Le grand-père de qui? Il est américain, il était français, il est quoi aujourd'hui? Comment se fait-il qu'un jour dans l'année, nous sommes tous devenus des Valentins? Moi, je m'appelle Rudy. Je ne suis pas Valentin. Je m'appelle Rudy. Et je vais te lever à ma manière. Si les autres, ils donnent des fleurs, alors on peut s'appeler Rudy. À ma manière, je ne sais pas, je peux créer quelque chose. Dis après mon nom de Jésus, je ne suis pas dépressif. Je suis heureux. Parce que Dieu est avec moi. J'ai le Saint-Esprit. Je suis sauvé. Dieu fera les bons choix pour moi. J'ai confiance en Dieu. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. Fais-le confiance. Il sait ce qu'il fait. Fais-le confiance.
58. Lèvons-nous seulement. Tu as arrêté ma prédication. Lèvons-nous. Oui, fais-le, il faut le faire. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons prier pendant 30 minutes. Tu peux citer. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis-lui, Seigneur, c'est pendant la nuit que tu priais. Nous sommes la nuit. Je ne prie pas pour ouvrir une porte au ciel, mais je prie au travers de la porte que tu as déjà ouverte pour moi pendant tes temps de prière. Pendant que tu priais la nuit, Seigneur, tu as laissé une porte ouverte pour que quiconque croit en toi, qui priera la nuit, qu'il passe. Pendant 5 minutes, qu'il passe. Pendant 10 minutes de prière, qu'il passe. Pendant 20 minutes, qu'il passe. Pendant 30 minutes, qu'il passe. Dis-lui, Père, je viens prier la nuit parce que j'ai des choix à faire. Pas des choix selon mon sang, selon ma chair, mais faire des choix selon le ciel. Dis-lui, Seigneur, je viens prier la nuit parce que j'ai une destinée cachée dans le royaume. J'ai un nom caché dans le royaume. Dis-lui, Père, je viens prier la nuit. Pour que tu fasses de moi une source. Dis-lui, Seigneur, je viens prier la nuit parce que ma force vient de toi. Ma force vient de toi. Ma force vient de toi. Donne-moi de cette force. Dis-lui, je viens prier la nuit parce que je ne peux pas combattre avec mes propres armes, mais je combats avec les armes de l'Éternel. Je ne peux pas me battre avec mes moyens, mais je me bats avec le Saint-Esprit qui m'accompagne. Je ne suis pas seul, mais j'ai les anges de Dieu qui m'accompagnent. Comme cet ange qui a dit à Jean, je suis l'un des compagnons de tes frères. Oui, je crois que lorsque je prie la nuit, c'est parce que j'ai confiance aux esprits de Dieu qui ont été installés autour de moi pour accomplir ma mission. Je viens prier la nuit parce que je reconnais que je ne suis pas seul. Je viens prier la nuit parce que je reconnais que je peux tout par celui qui me fortifie. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je viens prier la nuit parce que mes ennemis sont nombreux. Mais lorsque je me lève la nuit, le ciel combat pour moi, le royaume combat pour moi, l'armée des cieux combat pour moi. Oui, je le crois. Voilà pourquoi je prie la nuit. Je prie la nuit parce que je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je ne m'appuie pas sur les aides des hommes, mais je m'appuie sur l'Éternel. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma haute retraite. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier. 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 Rabassori Yamane. Restatou Yamane. Rabasheke Yamane. La élève ta voix, prie ta foi sur ta chair, prie parce que tu as une destinée cachée, prie parce qu'il y a un plan de Dieu sur ta vie, prie pendant la nuit parce qu'il y a une provision céleste pour ta vie, il y a une provision de richesse, il y a des choses qui portent ton nom dans les cieux, il y a des bénédictions cachées prie pendant la nuit parce que ton Père céleste qui te voit dans le secret. Tu peux restaurer celui qui te cherche.
cherche. Je ne serai pas à Tu en car tu en es capable. Tu en es capable. Et la machata, tu en es capable. Tu en es capable. Toi seul en es capable. Toi seul en es capable. Toi seul peux le faire. Toi seul en es capable. Tu en es capable. Toi tu en es capable. Arabashada, tu en es capable. Toi tu en es capable. Tu peux restaurer celui qui te cherche. Tu en es. Tu peux consoler celui qui te cherche. Car tu en es. Car tu en es capable. Tu en es capable. Toi seul en es capable. Toi seul mon Dieu. Tu en es capable. Toi seul peux le faire. Toi seul c'est restaurer. Toi seul c'est consoler. Toi seul c'est relever. Toi seul c'est relever. Toi seul en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Arabashadaba, tu en es capable. Tu en es capable. Toi seul en es capable. Toi seul mon roi. Tu en es capable. Au nom de... Jésus, Dis après moi, je vais prier la nuit. je veux prier la nuit. Dis encore après moi, je vais prier la nuit. Je veux prier la nuit. Écoutez ce que je vais vous dire. Donnez-moi un amen. Amen. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le salut ou l'intervention de Dieu n'est pas le fruit d'un bon vouloir de Dieu dans sa miséricorde, dans sa compassion, et l'Éternel a intervenu dans ma vie. C'est comme si c'était par hasard, comme ça, dans son bon vouloir. C'est faux. Et je vais vous dire une chose qui est vraie. Rien n'arrive par hasard. Rien. Les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est dû à des choses qui se sont passées hier. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que je suis en train de dire est aussi une méthode spirituelle. Jésus avait compris que son grand combat allait se passer pendant la nuit. C'est la nuit qu'on est venu l'arrêter. C'est la nuit qu'on l'a ramené, qu'on a commencé à le frapper. C'est la nuit qu'on a commencé à le juger. Ça veut dire que s'il devait être résistant pour supporter cette douleur, il devait maîtriser la nuit. Il ne priait pas seulement la nuit pour faire des exploits le matin. Il priait la nuit parce qu'il savait que l'engin de sa destinée dépendait de la nuit. Et l'ange qui est venu le soutenir à Gethsemane n'est pas venu par hasard. Pour qu'un ange descende, tu dois ouvrir une porte spirituelle. Jésus priait la nuit
maintenir une porte ouverte. Parce qu'il savait qu'il devait passer par Gethsemane. Et par Gethsemane, il fallait qu'un ange descende. Oh oh. Donc ce n'est pas le hasard. L'ange n'est pas descendu parce que le Père, dans sa bonne volonté, a voulu soutenir son fils. Non, tout était préparé en avance. Tout était préparé en avance. Quelle vie tu veux avoir, tu dois le préparer en prière. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant soit demain? Tu dois l'investir en prière. C'est la nuit qui décide. Matthieu chapitre 13, parabole sur la sémence. Ils disent, mais tu as planté la bonne sémence, comment se fait-il que le matin il y a livré? Et le maître va dire, c'est parce que la nuit, le méchant est venu et il a sémé la mauvaise graine. Donc tout dépend de la nuit. C'est que je suis en train de te dire, si tu l'oublies, je suis en train de te donner le secret de la réussite de plusieurs destinées des enfants de Dieu et des hommes de Dieu et tout ce qui en suit. Lève tes deux mains, dis après mon nom de Jésus. Je reprends le contrôle de mes nuits. Tout ce qui a été fait pendant la nuit. Tout ce qui a été fait pendant la nuit. Contre ma vie. Contre ma vie. Ou contre ma maison. Contre ma maison. Je viens les détruire. Je viens les détruire. Aussi cette nuit. Aussi cette nuit. Seigneur, je reprends le contrôle de la nuit. Seigneur, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle de ma destinée. Je reprends le contrôle de ma destinée. Je reprends le contrôle de mon étoile. Je reprends le contrôle de mon Je étoile. reprends le contrôle de ma vie spirituelle. Je reprends le contrôle de ma Dans vie le spirituelle. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on a mis en place pendant la nuit Mis en place dans la nuit. pour me cribler, je viens les détruire Je viens maintenant. le détruire Au maintenant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Car la nuit, Car la nuit, vient nous dire la vérité Viens nous dire la vérité. sur ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. Pendant les jours, nous ne sommes pas vrais. C'est la nuit que tout le monde est ce qu'il est réellement. C'est sur la montagne de transfiguration pendant la nuit lorsque Jésus s'est transformé. Là, ils ont dit, ah, en fait, le monsieur en fait, il était comme ça. Nous, on le voyait, mais c'est la nuit que chaque personne a l'apparence qu'il faut. Alléluia. Pendant le jour de ta vie, tu ne sauras pas qui est qui. Rentre dans la nuit de ta vie, tu sauras qui est qui. Ceux qui sont bien avec toi aujourd'hui, c'est parce que ça brille. Rentre dans la phase de la nuit de ta vie. Tu verras comment les gens changent. Les gens seront avec toi pendant le jour de ta vie parce qu'il y a à boire et à manger. Parce qu'en réalité, pendant le jour, tout le monde fait les choses par intérêt. Nous travaillons par intérêt. Nous sortons aller acheter à manger parce que par intérêt, nous devons manger. Le jour n'est pas cette vraie apparence de chacun d'entre nous. Mais la nuit, là, dis après mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui se transforme la nuit Toute personne qui se transforme la nuit. pour être mon Judas, Pour être mon Judas. pour être l'ennemi de ma Pour destinée. être l'ennemi de Au ma nom de Jésus, nom de je Jésus. détruis ses œuvres. Détruis Je détruis ses œuvres. Élève ta voix, commence à prier, 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 commence à prier. Rabasatariaba. Ce que tu seras demain est défini par la nuit. Ce que tu es dans le royaume des cieux dépend de ta position pendant la nuit. Palus kapariamante, reskapariamanta luske, rabashekeriaba, reskatariamante, lemanta luskapa, eskaturiamante. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Arriba
Pendant 10 minutes, reste en prière. Reste en prière. Que les œuvres de la sorcellerie employées contre la nuit dans ta vie soient brisées ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'envoûtement employé pendant la nuit contre ta maison, contre ta vie, tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasatariaba. Rescapariama. Rescaturiamante. Rescaturiamante. Rescapariamante. Rabasatariaba. Que les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées pour toi dans le royaume s'exercent dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de. Écoute ce que je vais te dire. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pourquoi il les a dit, vous voulez prier, lorsque vous allez commencer à prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Par ici, nous comprenons le secret de Jésus pendant la nuit. Pourquoi lorsqu'il priait, il disait notre Père qui est dans les cieux? Le mot Père veut dire source. Maintenant, comprenez ceci. Lorsque tu pries pendant la nuit, je recommence. En réalité, tout ce qui existe a une source. L'eau qui arrive dans ton robinet a une source jusqu'à l'océan. Le fruit que tu prends dans l'arbre a des racines. En fait, tout ce qui existe, même toi et moi, est-ce que tu sais que même notre sang de famille est connecté, même si nous ne sommes pas attachés à nos frères et sœurs, nos sangs sont connectés jusqu'au dernier, le premier aïeux, même s'il est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas existence de vie sans source. Lorsque tu pries pendant la nuit, voilà pourquoi tu dis mon Père qui est dans les cieux, donc ma source qui est dans les cieux. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu es en train de te déconnecter avec la source de l'origine, afin de te connecter avec la source qui est en haut. En fait, la prière de la nuit est une déconnexion et une connexion. Donne-moi un amen. Je répète, c'est une déconnexion et une connexion. C'est une déconnexion et une connexion. Est-ce que je peux avancer puis nous allons prier? Est-ce que je peux souligner encore un point? Comment se fait-il que cet homme qui priait toute la nuit et à chaque fois qu'il descendait, il faisait des miracles extraordinaires? Comment se fait-il que le jour où il part dans son village, là où il a grandi, là où il y a ses oncles, sa famille, ce jour-là, le Jésus qui opère des miracles, la Bible déclare qu'il a fait peu de miracles. Et je vais vous dire la vérité, lorsque la Bible dit peu, en réalité, peut-être même il n'avait pratiquement pas fait. C'est juste que lorsque les évangiles sont enseignés, il est impossible pour eux de réduire. Alléluia. Comment se fait-il que parmi les siens, il en a fait peu? Pourquoi? Parce qu'il était proche de sa source, la source physique. Seule la source peut définir ce que tu es, ce que tu seras. Voilà pourquoi nous devons prier la nuit et dire notre Père qui est dans les cieux. Maintenant répète après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, Je viens me déconnecter. Je viens me déconnecter de la mauvaise source. de la mauvaise source Dans lequel il y a le péché. dans lequel il y a le péché. Il y a une malédiction. Il Il y a une condamnation. y a une condamnation. Il y a la mauvaise sémence. mauvaise semence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom de Jésus. Au nom de La Jésus. mauvaise source La mauvaise dans source laquelle il y a une dans limitation. lequel il y a une limitation.
la mauvaise source dans laquelle il y a la pauvreté, la médiocrité, la mauvaise source dans laquelle il y a une opposition. On ne peut jamais faire au-delà. On doit toujours être au périphérique, à la limitation. Au nom de Jésus, je me déconnecte de cette source. Je me connecte à mon Père. Mon Père qui est dans les cieux. La source de la bénédiction. La source de la force, de la richesse. Là où Jésus va dire que les faibles disent qu'ils sont forts. Si je suis faible par la source biologique, je décrète et je déclare que je suis fort par la source céleste. Dans le nom de Jésus, commence à prier dans ce sens. Tu es riche par la source céleste. Tu es puissant par la source céleste. Ta vie ne dépend pas de ce qui est en bas, mais ta vie dépend de ce qui est en haut. Tu es élevé par ta source céleste. Tu es prince par ta source céleste. Tu es héritier de Dieu par ta source céleste. Je me déconnecte, oh alléluia, de toute mauvaise source terrestre, de toute mauvaise source dont j'ai hérité. Dans le nom de Jésus, je déconnecte ma maison de toute mauvaise source. Je déconnecte ma vie de toute mauvaise source. Je déconnecte mes enfants de toute mauvaise source qui me ramenait à la pauvreté. Je viens me déconnecter de toute source terrestre qui me ramenait à la médiocrité. Et Ramachaka dans le nom de Jésus, car je suis béni de toute sorte de bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie la nuit parce que je me connecte. Je prie la nuit parce que je me connecte à mon Père céleste. Rospahariama, Escapariama. Je connecte ma santé à la source d'en haut. Je connecte mes études à la source d'en haut. Je connecte mon mariage à la source d'en haut. Je connecte mon travail à la source d'en haut. Je connecte ma vie à la source d'en haut. Je connecte tout mon ce qui père m'entenait, à la mes source d'en haut. finances, dans la source directe. Je viens me déconnecter de cela au nom de Jésus. Et je me connecte à la source céleste. Je me connecte dans mes finances à la source céleste. Je connecte ma famille dans la source céleste. Je connecte chaque domaine de ma vie dans la source céleste. Au nom de Jésus. Oh, je me déconnecte. Cette nuit, je me déconnecte de la source terrestre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens connecter mon mariage à la source céleste. Oui, je connecte même mes enfants à la source céleste. Au nom de Jésus. Oh, je me déconnecte de tout ce qui est terrestre. Au nom de Jésus. Répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je renonce je renonce à toute mauvaise source. à toute mauvaise source. Tout ce qui a été, Tout ce qui a été, tout ce qui a existé tout ce qui a existé dans la source d'origine dans la terrestre, source d'origine terrestre, qui a défini qui a défini ce que je dois être, ce que je dois être, ce que je dois faire, ce que je dois faire, qui a défini ma qui personne, a défini ma personne. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me déconnecte je me déconnecte par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de et je me connecte je me au connecte projet de Dieu, au projet de au Dieu, royaume des au cieux, royaume à des la cieux, volonté du à la Père. volonté Je du me Père. connecte Je me connecte à la source. à la source. Je me connecte au royaume des cieux. Tout ce que mon Dieu, tout ce que mon Père céleste a prévu pour moi, au nom de Jésus,
Que mon esprit se connecte à cela. Que les anges de Dieu qui travaillent pour cela, qui doivent hériter du royaume, je prie maintenant que ces anges opèrent selon ce qui est écrit à la source céleste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible me dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je déclare ce soir que je suis guéri. La Bible déclare, il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Je décrète et je déclare une saison riche dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation ni de malédiction pour ceux qui sont en Christ, car Christ est la source de ma vie. Au nom de Jésus, toute malédiction, toute condamnation qui m'a suivi jusqu'à présent, je me déconnecte à la source terrestre et je me connecte à la source céleste. Que la lumière vienne sur moi, que la lumière vienne sur moi, que les ténèbres s'écartent de mon chemin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le royaume règne dans mon cœur. Père, règne dans mon cœur. Conduis-moi, Seigneur. Règne dans mes émotions. Règne même dans mes songes. Règne dans ma volonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je m'introduis sur le chemin de ce que le royaume des cieux a prévu pour moi. Dans le nom de Jésus, je veux vivre selon le royaume. Je veux vivre selon le royaume. Je veux vivre selon le royaume. Tout combat lié à la source terrestre est vaincu maintenant par le sang de Jésus, parce que j'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire en Christ. Commence à déclarer la victoire obtenue à la croix sur chaque domaine de ta vie dans lequel tu trouves un combat. Déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je viens proclamer que j'ai la victoire en Christ. Dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans ma famille, j'ai la victoire au nom Dans de le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de... Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et lève tes mains, commence à lui dire merci. Et pendant que nous sommes en train de les remercier, avance-toi devant, toi qui as ton autel, je vais prier pour toi. Commence à lui dire merci en lui disant, Seigneur, ce qui m'inquiétait ne m'inquiète plus. Je te dis merci. Parce que je ne peux pas croire que le royaume n'a pas prévu pour moi le meilleur. Alors je te dis merci, Seigneur, car tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et je déclare que c'est le temps de l'Éternel. C'est le temps du royaume. Je te dis merci pour ce mariage qui arrive. Oui, je te dis merci pour les enfants qui sont déjà dans mes seins. Je te dis merci, oh Dieu, pour ce problème de finances que tu règles. Oui, parce que tu me donnes la solution. Tu me donnes les idées. Tu m'orientes. Je te dis merci, car tu as déjà pourvu. Oh Dieu, tu as vaincu pour moi, Seigneur, et je dois accomplir et vivre dans la victoire. Je te dis merci, car au Père éternel, en sortant d'ici, c'est la source d'en haut qui va alimenter ma vie. Je te dis merci. Commence à le bénir. Lorsque tu remercies le Seigneur, c'est une déclaration de foi. Lorsque tu le dis merci, ton Père dans le ciel comprend que tu le fais confiance. Lorsque tu le dis merci, c'est un amen. Un ainsi soit-il. Les choses se matérialisent. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci jusqu'à ce que la douleur et la peine que tu avais va te quitter. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, commence à le remercier.
Commence à le remercier. Commence à le remercier. Et dis au Saint-Esprit.